Citations de l'empereur Marc Aurèle qui font toujours effet même après 1800 ans. Bonjour et bienvenue sur Citastar. Aujourd'hui, nous allons explorer les enseignements intemporels d'un empereur philosophe du IIe siècle dont les paroles continuent d'inspirer malgré l'effet du temps, Marc Aurèle. De son vrai nom, Marcus Aurelius Antonius, Marc Aurèle est né en 121 à Rome. Élevé dans la philosophie stoïcienne depuis son enfance, il a été formé par les meilleurs maîtres de son époque. Il devint empereur de Rome en 161, et est connu pour son ouvrage célèbre intitulé « Méditation », qui regroupe plusieurs de ses réflexions. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-unes de ses meilleures citations qui vous feront réfléchir et vous prodigueront des leçons de vie. On commence. Je suis souvent étonné de voir combien chacun s'aime lui-même plus que tout, et pourtant, tienne moins compte de son propre jugement sur lui-même, que celui des autres. Dès que tu te lèves, dis-toi d'avance, aujourd'hui je vais rencontrer un indiscret, un égoïste, un fourbe, un ingrat, un insolent et un envieux, ainsi tu ne seras pas déçu. Ce n'est pas la mort qu'un homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Rappelle-toi que tout ce qui est dans la nature est également en toi. Il y a un petit coin de la terre dans chacun de nous et un petit coin de nous-mêmes dans la terre. Nous devrions être bons avec autrui, aussi naturellement que le cheval galope, que l'abeille fait le miel, ou que la vigne produit des grappes de raisin, saison après saison, sans penser à celle des années précédentes. Tout ce qui paraît au-dessus de tes forces n'est pas forcément impossible, mais tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces. Il est vif et faux de dire « moi, je préfère être franc avec toi ». Point n'est utile de l'annoncer. Cela apparaîtra de soi-même. Cela doit être écrit sur ton front, ta voix doit y faire aussitôt écho, cela se lira dans tes yeux, comme la personne aimée comprend tout dans le regard de ses amants. Le vaniteux fait dépendre son propre bonheur de l'activité d'autrui, le voluptueux, de ses propres sensations et l'homme intelligent, de ses propres actions. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là, fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas. Voici la morale parfaite. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, ne pas s'agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant. On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, alors que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme, surtout s'il possède en son fort intérieur, ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour acquérir aussitôt une quiétude absolue, et par quiétude, je n'entends rien d'autre qu'un ordre parfait. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Ne regarde rien comme avantageux pour toi qui puisse te faire perdre le respect de toi-même. Si vous êtes bouleversé par quelque chose d'extérieur, la souffrance n'est pas due à cette chose mais à l'estimation que vous en faites, et cela, vous avez le pouvoir de le changer à tout moment. Ce concombre est amer? Jette-le. Il y a des ronces dans le chemin? Détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut. Ne dis pas à ce sujet, pourquoi ces choses-là se trouvent-elles dans le monde?
Combien de temps il gagne qui ne regarde pas pour voir ce que dit ou fait ou pense son prochain, mais seulement à ce qu'il fait lui-même, pour le rendre juste et saint. On n'est pas moins fautif en ne faisant pas ce qu'on doit faire qu'en faisant ce qu'on ne doit pas faire. Comme une meule de moulin peut broyer toutes sortes de grains, de même une âme saine doit être prête à accepter tous les événements. La mort n'est peut-être qu'un changement de place. Il ne faut pas s'irriter contre les choses, car elles n'en ont nul souci. La nature rend chacun de nous capable de supporter ce qui lui arrive. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange. Ne laisse jamais l'avenir te perturber. Tu le rencontreras, s'il le faut, avec les mêmes armes de raison qui aujourd'hui t'arment contre le présent. Le matin, quand tu es paresseux à te réveiller, pense à cette maxime, c'est pour une tâche d'homme que je m'éveille. Vais-je donc encore m'affliger en marchant à l'exécution du travail pour lequel j'existe, et en vue duquel j'ai été mis au monde? Ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres. L'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. On est souvent injuste par omission. Les effets de la colère sont beaucoup plus graves que les causes. La meilleure façon de détruire celui qui vous a fait du mal, est de ne pas l'imiter. Ainsi, selon Marc Aurèle, la meilleure façon de détruire quelqu'un qui vous a fait du mal est de refuser de lui accorder le pouvoir de vous transformer en quelqu'un de similaire, car lorsque votre ennemi vous fait du mal, il s'attend à ce que vous vous rabaissiez à son niveau pour contre-attaquer et faire comme lui. Mais lorsque vous décidez de ne pas lui ressembler et d'évoluer, non seulement votre ennemi sera confus de vous voir évoluer, mais se sentira ridiculisé. J'espère que ces citations de Marc Aurèle vous auront édifié. Quelle citation vous a le plus touché? Écrivez-la en commentaire. Merci d'avoir visionné et à bientôt sur Citastar.